Yup. Remix. SODMG. J Urban Music. Hey. Jumpin'. I just hit the blood, I took off out the country. I don't think he stepped Pull out up in either. my Lambo, That drop may the be top the on greatest stuntin'. catch I've ever seen. You ain't gotta ask no soldier getting money. Jumpin'. Pull up in C'est à Athènes, en 700 avant Jésus-Christ, durant l'époque de la Grèce antique, que le harpaston fut créé. Ce sport est toujours joué durant l'époque de l'Empire romain sous le nom de harpastum. La balle de harpastum avait la circonférence et la consistance d'une balle molle ou d'une balle de baseball. C'est vers la fin des années 1800 que Walter Camp introduisa plusieurs règles au rugby qui s'est propagé en Amérique à partir de l'Europe. Walter Camp, aussi connu sous le nom du père du football, est né le 7 avril 1859 en Nouvelle-Bretagne, au Connecticut. Il meurt le 14 mars 1925, âgé de 65 ans, à New York. Il joua pour Yale en tant que halfback. Walter Camp devena coach après ses longues années de football à l'université de Yale, puis déménagea pour travailler en tant que coach à l'université de Stanford. À la convention de 1880 sur les règles du football collégial américain, Walter Camp proposa que la mêlée, qui était contestée, devrait être remplacée par une ligne de mêlée pour éviter la contestation des possessions. C'est-à-dire, chaque équipe a le ballon à son tour pour jouer son jeu. Walter Camp est crédité pour avoir créé le snapback, ce qui consiste à lancer la balle vers l'arrière pour commencer le jeu. Il est aussi crédité pour son système d'essais qui consiste à donner un nombre d'essais aux équipes possédant le ballon pour franchir la ligne de 10 verges. Puis, crédité pour l'instauration de l'arrangement standard pour une offensive, pour le système de points, pour le kick-off, pour la coupure de 15 à 11 joueurs et pour avoir ajouté des lignes de mesurement. Le football américain se joue auparavant sans casque, comme son ancêtre le rugby, qui se joue aujourd'hui seulement avec une petite protection à la tête qui n'est même pas obligatoire. Après des cas de blessures à la tête répétitifs, le casque en cuir est instauré dans les ligues collégiales. Plus précisément en 1903, le premier casque en cuir a été créé, puis en 1910, une coquille plus dure a été installée sur ce casque en cuir. L'évolution du casque est toujours en vigueur, car les problèmes de commotion cérébrale
et de fractures crâniennes sont toujours présentes dans le sport. Bradbury Robinson est l'homme à lancer la première passe légale de devant. Le ballon de football a devancé en préférence le ballon de rugby pour cause de ses améliorations et ses innovations. Il y avait même auparavant des ballons de couleur blanche pour qu'ils soient plus visibles durant la nuit lorsque les éclairages n'étaient pas autant intenses qu'aujourd'hui. Le ballon de football a été innové à plusieurs reprises selon les circonstances de l'époque. Les couleurs brunes sont revenues et les ballons blancs ont disparu pour cause des éclairages extravagants durant les matchs de football américains et canadiens. Des ballons avec plus d'adhérence sont créés, les lacets blancs sont ajoutés et les lignes blanches sont dessinées sur les ballons qui sont maintenant complets, dans le but d'être plus maniables durant les temps secs, froids et pluvieux. Depuis 1951, la NFL utilise le cuir de vache pour produire ses ballons à la main, fabriqués par la compagnie Wilson. Aujourd'hui, les équipes de football collégial faisant partie de la NCAA sont très populaires aux États-Unis. Les compagnies comme Under Armour et Nike commanditent toutes les équipes collégiales et leur procurent des équipements haut de gamme qui sont à la fine pointe de la technologie. De nos jours, J.J. Watt est considéré comme l'un des meilleurs joueurs toujours actifs dans la NFL. Il a des statistiques incroyables et des habiletés surhumaines en tant que joueur de ligne défensive. Même si Aaron Rodgers n'a gagné qu'un Super Bowl, il est reconnu en tant que quarterback étant l'un des meilleurs joueurs en 2015. Aujourd'hui, la NFL compte 32 équipes, comparé auparavant, en 1920, lors de la création de la NFL, où il y avait 14 équipes. De nos jours, la NFL est commanditée par Nike et son magasin en ligne a un très grand succès. Le Super Bowl est un événement national et international qui est regardé partout à travers le monde. Au 49e Super Bowl de 2015, environ 114 millions de gens ont visionné cet événement. Cela a fait en sorte que le Super Bowl est l'événement le plus regardé aux États-Unis. La NFL a une très grande influence sur la population américaine, puisqu'elle détient déjà 2 jours de la semaine, Monday Night Football et Sunday Night Football. Et la NFL regroupe tous les États des États-Unis, malgré les différences très distinctes entre les États. Le football étant quand même très populaire au Québec, voici 3 équipes dont vous devriez vous souvenir du nom. Le Rouge et Or de l'Université de Laval à Québec, les Redmen de l'Université McGill à Montréal,
et les Carabins de l'Université de Montréal.